Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un point important. Quand allez-vous cesser d'être spectateur de votre vie? Encore hier, j'ai surpris une conversation entre deux personnes et l'une d'entre elles disait à sa collègue: Non mais j'aimerais bien faire ainsi, mais tu comprends, habituellement ça ne marche pas comme ça. Tu sais bien. Il faut que vous preniez conscience d'une chose. Tu es l'acteur principal de ta vie. Alors qu'attendez-vous pour décider ce que vous voulez faire? Et surtout, comment vous voulez le faire? Qu'attendez-vous pour vous proclamer seul décisionnaire de ce qui va vous guider dans votre vie? La plupart des gens font comme la majorité. Parce que faire comme les autres, c'est leur ressembler. Et naturellement, on préfère, on aime ce qui nous ressemble. Car cela donne un sentiment de proximité, de connaissance ou de reconnaissance et donc de sécurité. On nous enseigne depuis petit que l'inconnu égale danger. L'inconnu est contraire à notre sécurité. A l'inverse, ce qui nous ressemble ne nous est pas inconnu. En ressemblant aux autres, j'ai donc plus de chances que l'on m'aime et que l'on m'accepte. Peut-être n'en avez-vous pas conscience, mais dans le fond, ce que nous recherchons dans notre vie, ce qui nous attire, c'est de recevoir de l'amour. De l'autre, de soi, peu importe. L'amour est à l'origine de toutes les émotions positives. Voilà ce qui explique que les gens ont tendance à faire comme les autres. Parce qu'ils ont ainsi plus de chances d'être aimés. Peut-être vous direz-vous que ce n'est pas votre cas, que vous ne recherchez pas en permanence l'amour de l'autre ou de vous-même, mais ce n'est pas votre faute. Il faut savoir que ce processus n'est pas conscient. Et si cette tendance à se comporter comme les autres, pour être mieux acceptée, profite à certains domaines de nos sociétés actuelles, tels que le commerce, le marketing, et j'en passe, cela n'est pas en votre faveur en tant qu'individu singulier. Avant d'être un être humain parmi tant d'autres, on est soi. Un corps, un cœur, des émotions, des pensées, des envies, une personnalité qui nous anime. Et c'est la plus belle chose que l'on puisse être. Mais bien souvent, on s'oublie. On se relègue au second plan, laissant la société, les autres et tout ce qui ne fait pas partie de nous passer au premier. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est naturellement bon. Il est naturellement généreux, puisqu'il est capable de laisser tomber ses propres envies, ses propres besoins, ce qu'il est vraiment au fond pour laisser le monde extérieur déterminer ce qu'il doit être. La majorité d'entre nous grandissons, devenons tels que le monde extérieur à nous, les autres, le contexte de vie dans lequel on est ou la société nous façonne. Et chaque individu agit dans ce qu'il croit être de sa volonté personnelle ou dans ce qu'il croit être de son intérêt, alors que bien souvent, cela ne lui appartient pas réellement. Demandez à de nombreuses personnes autour de vous de vous dire quel serait leur plus grand rêve, de vous dire ce qu'elles ont envie d'accomplir dans leur vie à tout prix. Et vous vous apercevrez que bien souvent, ce qu'elles désirent est le reflet de ce que la société veut nous donner à voir, à vendre, et de ce que notre contexte actuel veut nous amener à prendre comme trajectoire ou à adopter comme comportement. En fait, vous collez vos envies à ce qu'on vous suggère, aux possibilités qu'on vous met à disposition. Et je le vois bien chez des personnes que je côtoie au quotidien, chez qui je perçois des incohérences entre ce qu'ils disent vouloir, ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de tout ça. Prendre pour ce qu'on veut, ce qu'on vise, quelque chose qui ne nous appartient pas est un phénomène très répandu dans nos sociétés. Se construire cette illusion est ce qui amène bien des gens à se sentir malheureux, frustrés, pas épanouis, désemparés, ne comprenant pas pourquoi ils ne se sentent pas bien et ni quoi faire pour y remédier. Et il n'y a rien de pire que de se sentir mal sans savoir pourquoi et ni quoi faire pour aller mieux. Nous sommes des êtres se nourrissant d'espoir, d'envie de progresser, d'avancer, de grandir, de découvrir, de s'épanouir et de s'enrichir sur tous les plans, à tout moment et sans fin. Je souhaite donc à toute personne de prendre conscience de qui elle est vraiment, de renouer avec ses propres ressentis, ses envies, ses rêves, sa vision du monde et de ce qu'elle souhaite en faire, pour ainsi se défaire de ces chaînes invisibles qui nous tiennent, devenir autonome, tout simplement heureux, épanoui et empli de sensations positives. On arrive dans la période de la fin de l'année et c'est à ce moment-là que les gens commencent à faire la rétrospective de l'année qui vient de s'écouler en repensant au bon moment, au mauvais, aux succès, aux échecs, en commençant à réfléchir aux résolutions qu'ils ont envie de prendre pour la nouvelle année. C'est pour ça que je vous en parle maintenant et que je vous invite à réfléchir un petit peu à ce que vous voulez. Tu as envie de faire telle ou telle chose? Mais on dit que généralement il ne faut pas procéder de telle ou telle manière. N'écoute pas ce que on dit. Tu n'as pas envie d'être lui, tu as envie d'être toi. Alors fais ce que toi ferais. Crée-toi ton propre chemin, ton propre parcours. De toute manière, tu feras des erreurs. Tu connaîtras des échecs aussi. Mais dans tous les cas, ça ira. Sache que tu arriveras toujours à surmonter cela, parce que tu auras un véritable sens à continuer ce que tu fais. Tu auras une véritable raison pleine de sens à faire ce que tu fais et à continuer, persévérer jusqu'à ce que cela fonctionne. Sachant que le bonheur ne se trouve pas dans l'atteinte
ultime d'une finalité, il se trouve dans l'accomplissement sensé de celle-ci. Alors toi qui regardes cette vidéo, n'attends plus, bouge-toi. Tu es l'acteur principal de ta vie. Recentre-toi, ressens-toi et décide. Je ne vous retiens pas plus longtemps, vous avez tellement de choses à accomplir. Comme d'hab, on reste à vos côtés, à votre écoute. Vous savez où nous trouver sur notre site starton.online et sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, it will be anyway.